Eh bien, si la question lui a été posée en 2018, on revient aujourd'hui en 2022 avec M. Fiston Kamanda qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Marley. Est-ce que Joseph Kabila pourrait être candidat en 2023? Pourquoi pas, Madame, parce que il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui empêche à Joseph Kabila de revenir au pouvoir. Parce que si aujourd'hui les sbires, je les appelle les sbires de l'UDPS, pensent que l'article 70 de la Constitution et l'article 108 de la Constitution empêcheraient à Joseph Kabila de revenir au pouvoir, moi je dis que c'est faux. C'est faux parce que je vais lire d'ailleurs l'article 70. Donc cet article dit « Les présidents de la République est élu au suffrage universel direct ». Donc ici on parle d'un président élu. La grande question encore, ce qui se pose, c'est est-ce qu'après autant d'années de gestion de la République, est-ce qu'il est judicieux de revenir maintenant? Moi je pense que Joseph Kabila a encore beaucoup à faire dans ces pays. Parce que Joseph Kabila, lorsqu'il avait pris les pouvoirs, vous savez que les pays étaient divisés en 4 parties. Donc il y avait le MLC qui avait pris justement l'Équateur. Il y a le RCD qui avait aussi pris une partie de notre pays, donc la partie est de notre pays. Et Joseph Kabila a travaillé justement pour réunifier. C'est vraiment une foultitude. Il y a ici à Kinshasa, vers Tchango, vous le savez très bien. Vous savez que Tchango était considéré comme le fief de l'opposition. Mais quand les jeunes de Tchango ont constaté que les pays est très mal géré, ont constaté que Joseph Kabila gérait mieux les pays que l'actuel président de la République. Et ils n'ont qu'à réclamer Joseph Kabila. Joseph Kabila de lui-même, il n'a pas dit que non, voilà, je vais revenir au pouvoir. Mais c'est le peuple congolais qui réclame Joseph Kabila. Donc c'est ça en fait la différence. Et comme je venais de le dire tout à l'heure, vient des lois. Est-ce que vous savez que dans ces pays, on n'avait même pas une constitution? Il aurait fallu que Joseph Kabila puisse convaincre justement la population via les référendums pour que nous ayons cette constitution. Joseph Kabila a fait des réformes dans presque tous les secteurs. Joseph Kabila a beaucoup fait, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais madame, vous pensez vraiment que quelqu'un comme Joseph Kabila, qui a de l'expérience, quelqu'un qui maîtrise bien justement les modus operandi du système politique du pays, de la gestion du pays, ne peut pas revenir au pays pour justement faire ce qu'il n'avait pas fait? La question reste posée, Fiston Kamanda. Non, mais écoutez, la question reste posée, on moi attendra. je pense que, madame, ce que moi je vous demande, j'avais suivi le professeur Mbata, j'avais suivi un juge constitutionnel. Moi, j'aimerais bien que nous puissions débattre avec ces gens-là pour leur dire que non, ils ne doivent pas justement interpréter la Constitution selon leur vouloir ou bien selon leurs sentiments. Non. Parce que lorsque vous déformez, vous désorientez l'opinion pour dire que non, Joseph Kabila ne peut jamais revenir au pouvoir, ça c'est faux. Parce qu'ils doivent justement savoir que demain ou après-demain, M. Tshisekedi sera également un ancien président. Donc voilà. Fiston Kamanda, grand merci d'avoir été de notre...